sont chacun à part temps et en train de travailler. Alors, bien Karine, c'est à vous, donc sur la partie construction, infrastructure, vous dirigez ce qui est, les interfaces essentielles de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre à l'EPBTP, donc l'organisme, pas l'office, c'est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics depuis un certain temps, et il existe depuis 1947. Voilà, donc l'immédiate grande construction de ce côté-là. Donc c'est à vous et je vous dis ce que je passe à la suite. Une petite animation. Merci Anne-Marie, merci pour cette introduction. Alors en quelques mots, parce qu'on n'est pas forcément très connu des consorts des chantiers du BTP, donc l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, donc comme Bernard l'a très justement dit, organisme paritaire, donc fondé par les salariés et les entreprises du BTP pour tenter de réduire la sinistralité sur les chantiers pour des raisons très terre à terre. En 1947, des hommes, il n'y en a plus, et à cette époque-là, on a 1500 morts dans l'année sur un chantier, enfin sur les chantiers. Donc voilà. Donc il y a un enjeu vital. Finalement, c'est toujours le même enjeu qui nous anime, avec une dimension un peu différente, qui est de considérer que, et vous venez de le dire, l'employeur, mais même le compagnon sur le chantier, seul, sans qu'on ait anticipé, pensé le plus tôt possible de comment ça va se passer, de quoi on aura besoin, qui va intervenir, qui connaît la tâche de celui qui est à côté, ça ne peut pas tenir. Donc depuis 2007, on a dans nos missions d'accompagner la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc j'ai en effet moi, la chance aujourd'hui d'avoir la responsabilité de ce secteur-là. Donc les Jeux Olympiques, oui, je vais être totalement transparente avec vous. On est allé taper à la porte quand on a vu arriver la charte sociale. Et à ce moment-là, on nous a dit ravi de faire votre connaissance, mais passez votre chemin à l'OPP-BTP, parce que la charte sociale, tout va bien se passer. Alors, on espérait tous que ça se passerait bien, mais on s'est dit, si on regarde la charte sociale seule, nous, on a une vision de l'ensemble des acteurs de la chaîne, et donc du niveau de maturité, de compréhension pour chacun d'eux, depuis le directeur général de la Solidéo jusqu'au compagnon intérimaire, et on s'est dit, ça ne peut pas tenir. Il faut une transposition concrète, pragmatique de tout ça. Et donc, Bernard a déjà dit l'essentiel, c'est-à-dire que de la charte, on a commencé à regarder ce que ça pouvait donner pour les acteurs, pour les décideurs. Donc, ça veut dire comment lier la Solidéo avec les maîtrises d'ouvrage qu'elle faisait travailler et ces maîtrises d'ouvrage avec l'ensemble des entreprises qu'elle-même faisait travailler. Et donc, de là a commencé à naître le projet de la charte HSE, donc hygiène, santé et environnement, donc un premier niveau de déclinaison opérationnelle de la charte sociale. Très modestement, on a marché dans les pas de la charte sociale, en termes de valeurs, en termes d'engagement, en termes d'objectifs à atteindre, et en se disant tous, oui, on va veiller au maximum des fondements d'une démarche de prévention, donc du pratico-pratique, en faisant que chacun sache le rôle qu'il a à tenir. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, Bernard l'a très justement dit aussi, c'est l'organisation entre différents acteurs. Les fameuses 40 grues, moi j'ai souvenir, on n'en était pas encore à 40, il y en avait 27 de montée un matin, on sort du RER avec mon collègue, on est des gens de chantier, et de loin, on regarde, et on en voit deux des grues qui n'étaient pas là la semaine d'avant. Et on s'est tous les deux dit, ça ne va pas passer. Ça ne va pas tourner. Pourquoi? Parce que sous la Solidéo, vous aviez 27 maîtres d'ouvrage qui chacun avait leur propre maîtrise d'œuvre, leur propre coordination, leurs propres organisateurs, leur propre système de santé et sécurité au travail. Et donc chacun avait bien prévu tout ce qu'il fallait dans son prisme. Et donc la Solidéo nous dit, mais ça fait 2 mois qu'on essaye justement de gérer ça. C'est qu'il y a bien tout ce qu'il faut au sein d'une seule entité, mais on n'a pas prévu les effets de l'activité d'à côté. Et donc, par principe, c'est celui qui est le plus fort qui gagne. Donc, une grosse grue à tour de 400 tonnes contre une grue à montage rapide, évidemment, on savait qui allait gagner. Et donc, c'est ce genre d'exemples qui sont des exemples de terrain tout bêtes dont on se dit ça ne devrait pas, sauf que si, sur un chantier de Jeux Olympiques soumis à cette pression, à cet enjeu-là, ça se produisait. Donc,
Donc la déclinaison, en dessous de la charte HSE, ça a été de mettre en place une certaine, alors le nom savant c'est comitologie, mais je vais laisser ça à mon secrétaire général, moi je vais vous parler de réunion de travail. Donc on a mis en place différentes structures d'échange, à la fois en impliquant les directions de travaux, parce que trop souvent malheureusement, ce qui pilote la prévention sur le chantier, c'est les préventeurs, mais seuls. La production n'est pas là. Faire des réunions entre directeurs qualité, sécurité, environnement, c'est extrêmement pertinent, mais ça ne change pas le planning de prod. Donc on a fait bien son chantier conjointement, les patrons de travaux des entreprises, et il faut reconnaître qu'on avait un grand nombre de très grandes entreprises, mais aussi de petites entreprises, avec des cultures et des maturités très différentes. La maîtrise d'œuvre, qui est fondamentale et qu'on trouve malheureusement assez peu présente sur les questions de santé-sécurité, sur des opérations de cette envergure-là, où la maîtrise d'ouvrage est très puissante, très armée, très compétente. Et on a fait venir, évidemment, la maîtrise d'ouvrage, et donc pour faire de la visite, pour aller sur le terrain, comme le disait Bernard, pour faire constater, et en y associant aussi bien des tiers extérieurs, des représentants des collèges employeurs et salariés, en faisant venir des fournisseurs, des équipementiers. Donc j'ai souvenir de toutes les visites qu'on a fait notamment avec Saint-Gobain, parce que quand vous construisez un village olympique qui va devenir des logements, et là je me permets une parenthèse, ils ne sont pas finis les JO, on est en plein héritage, on est en train de restituer 36 000 chambres pour en faire 6 000 logements en 6 mois. Autant vous dire qu'en termes de prévention des risques professionnels, ça reste un peu subtil en ce moment, l'âge olympique. Donc il a fallu penser ça, c'est penser l'après, et avec l'implication des industriels. Donc voilà, des réunions de travail, et puis le dernier niveau, il fallait que ça vive. Il faut que ça vive au quotidien. Donc il faut que ce qu'on ait voulu rêver dans la charte sociale, penser de façon un peu plus opérationnelle à chacun de ces niveaux-là, eh bien le compagnon, quand il arrive le matin sur son secteur, il sache ce qu'il y a, ce qu'il a à faire, et ce qu'il va devoir finalement prévoir avec les autres autour de lui. Et quel que soit le niveau, l'échelon et la responsabilité. Donc il y a eu des choses très simples, on en voit quelques-unes sur les photos. Il y a eu des livrets d'accueil. Et ça, c'est une démarche de la Solidéo qui a pris à sa charge à la fois la conception, donc la philosophie du livret, et le financement. Parce qu'il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Il faut savoir se dire, des marchés de travaux à un prix juste permettaient de faire des actions de prévention et d'être présent sur le terrain, mais avec un donneur d'ordre qui a aussi eu cet engagement-là. Donc le livre d'accueil, les échauffements, les pauses qu'on a mis en place sur l'entièreté des secteurs. On a eu des choses aussi très concrètes pour arriver à créer ces interfaces entre les différents secteurs, comme le collège interchantier. Donc on réunissait autour de la table à la fois les coordonnateurs de sécurité, les responsables prévention et les opérateurs de travaux. Donc tout ça pour arriver à créer une dynamique de prévention. Alors les résultats sont là. J'espère qu'on est tous collectivement pour quelque chose, en tout cas que ces différents éléments-là ont pu contribuer. Moi, ce que je veux souligner dans tout ça, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a à la fois l'engagement fort de la maîtrise d'ouvrage. On a eu pendant 4 ans à la tête un Nicolas Ferrand, qui est un homme qui dès le premier jour s'est dit il faut tout prendre en compte, même l'existant. Sur le village, finalement ça s'est possu, mais il y avait en activité un collège, un lycée, une crèche et une salle de sport, pendant qu'on construisait le village olympique tout autour. Donc vous dire que c'était pas gagné d'avance pour que ça se passe bien, même vis-à-vis des tiers. On a eu ensuite des équipes qui ont été recrutées et formées, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. La Solidéo a mis les moyens pour mobiliser l'entièreté de ses personnels. Et ensuite, eh bien oui, on est allé chercher des entreprises qui géraient de A à Z toutes les dimensions d'opération, y compris la prévention. Et ça a quand même changé notablement la donne. Donc avec un point commun, et je dirais que c'est le fil conducteur, c'est la base de tout ça, c'est la conscience du risque, c'est la conscience de l'engagement collectif, et ce sont des valeurs qui ont été partagées pendant toutes ces premières années. Donc voilà, sur la phase, je dirais, réalisation, ce qui me semble important de partager, on parlera des perspectives après, mais je vais laisser mes petits camarades témoigner également. Merci. Merci Karine, et on voit bien dès le début l'importance de ce que vous dites sur la coordination. Et en même temps, on y reviendra avec Christelle sur les questions de coactivité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réussit à bosser alors qu'il y a d'énormes chantiers qui sont en train. Merci à vous. Alors,